Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. Est-ce que tu résides à l'étranger et tu te poses la question à savoir, est-ce qu'il faut obligatoirement que je rentre dans mon pays d'origine afin de faire la demande de visa? En d'autres termes, si tu es Camerounais et que tu résides en Russie, tu aimerais savoir, est-ce que c'est obligé que tu rentres au Cameroun pour faire la procédure pour tes études en Belgique? Tu es Togolais et que tu es à Dubaï, que tu travailles ou que tu es étudiant, mais ou peut-être encore tu as eu un bac. Donc tu es Togolais, tu es à Dubaï et tu aimerais savoir, ayant déjà un bac, est-ce que c'est obligatoire que je rentre au Togo pour faire la demande de visa? Tu es par exemple encore peut-être ivoirien, tu vis au Chypre et au Chypre, il n'y a pas l'ambassade ou le consulat de la Belgique. Tu aimerais faire la procédure et tu te poses la question à savoir, comme il n'y a pas l'ambassade ou le consulat de la Belgique, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ça vaut la peine de constituer les dossiers? Est-ce que je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la demande de visa? Point d'interrogation. Voilà pourquoi j'ai intitulé « Comment faire votre procédure lorsque vous êtes à l'étranger ». Donc, tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment, lorsque tu es en étranger, ce n'est pas obligatoire de rentrer dans ton pays d'origine afin de faire les démarches pour les études en Belgique. À partir de l'étranger, tu peux faire les démarches dans certaines conditions, que je vais tout au long de cette vidéo te détailler. Alors, moi je m'appelle Aristide Kamonyetala, j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Dans ce programme en formation vidéo a pour but de vous montrer tout ce que vous devez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier pour les études en Belgique. En d'autres termes, je te montre ce que tu vas faire, comment le faire, où le faire. Ce que tu dois faire doit te coûter combien et comment via ton smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier sans toutefois qu'une tierce personne ne t'aide dans les démarches. Et ce programme coûte 80 € pour les modalités de souscription en dessous de la vidéo ou au lien qui apparaît là. Vous allez contacter le numéro Martial Fongrand et il va vous donner les modalités pour la souscription au programme en formation vidéo. Voilà, j'ai prévu uploader cette vidéo à 18h30 et même si je n'ai pas honoré, même si ça vient avec quelques retards, je m'excuse. Voilà, on va donc aller droit au sujet. Supposons que tu es Camerounais. Voilà. Tu es un étudiant, hein? Tu es Camerounais, tu es à Dubaï. Et ici, tu as eu le bac. Tu as eu un bac. Et à Dubaï, tu travailles. Ok? Tu as eu un bac, peut-être une licence même, un master aussi, donc peu importe. Mais minimum, tu as le bac. Minimum, le bac. Et alors, tu travailles. Donc, tu travailles. Et tu te poses la question à savoir, est-ce qu'il faut que je vais engager la procédure, est-ce qu'il faut rentrer au Cameroun avant de faire la demande de mon visa pour les études en Belgique? Point d'interrogation, non. Et comment ça se passe? Je vais t'expliquer la procédure. Voilà. Toutes ces personnes-là qui disent que, mais Aristide, je suis Togolais, je vis peut-être au Chypre, il n'y a pas aussi l'ambassade de la Belgique au Chypre. Comment je vais faire? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai recensé tous ces cas. Je vais te dire quoi faire. La première des choses, la première condition, comme j'ai dit tout au long de la vidéo, première condition, lorsque tu veux faire les démarches pour les études en Belgique, la première question à se poser concernant les légalisations des documents, puisqu'il y a les documents que tu vas légaliser pour l'équivalent de diplôme, il y a aussi les documents que tu légaliseras pour ta demande d'admission. Donc la première question à se poser, est-ce que il y a l'ambassade de mon pays dans ce pays étranger?
Voilà. Est-ce qu'il y a l'ambassade de mon pays dans ce pays étranger? C'est-à-dire quoi? Si par exemple, tu es en Russie, tu es Camerounais, tu résides en Russie et tu aimerais faire dans les démarches, est-ce qu'il y a l'ambassade du Cameroun en Russie? Parce que l'ambassade, de manière simple, c'est la représentation diplomatique d'un pays à l'étranger. Donc ça veut dire, si tu es en Russie et que par exemple tu aimerais légaliser tes documents pour l'équivalent du diplôme, il va falloir que tu le fasses à l'ambassade du Cameroun en Russie. Parce que cette ambassade du Cameroun en Russie représente le Cameroun. Ça, c'est la question à te poser. Si tu réponds par oui, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, deuxième question à se poser. Et les deux questions, tu vas répondre par oui. S'il y a une seule ou c'est non, c'est inutile de t'engager. Deuxième question. Est-ce que dans le même pays, il se trouve un consulat ou l'État ou l'ambassade belge dans ce pays? Donc, on parle maintenant de l'ambassade belge dans ce pays. Est-ce qu'il y a l'ambassade belge dans ce pays? Ou au pays environ? Si je prends par exemple le cas du Chypre, du nord là-bas, il n'y a pas l'ambassade ni le consulat belge. Si maintenant tu es au Chypre, tu vas dire, il n'y a ni l'ambassade de la Belgique, ni le consulat. On doit donc faire comment? Est-ce qu'on doit rentrer avant de faire la demande dans notre pays? Non. Tu cherches à savoir quel est le pays le plus proche où se trouve l'ambassade belge. Et tu vas faire ta demande de visa là-bas. Si je prends par exemple le cas, par exemple, des, comment on appelle, des Burkinabés. Cette année, ils ont fait la demande en Côte d'Ivoire. OK? Alors, donc, la première question à savoir, si tu aimerais faire la procédure, est-ce qu'il y a l'ambassade de mon pays dans ce pays étranger? Si c'est oui, c'est une bonne chose. Tu peux t'engager pour la procédure. Est-ce qu'il y a l'ambassade belge dans ce pays ou même aux environs? Tu peux t'engager. Je n'ai pas dit ici l'ambassade de ton pays ou aux environs. Pourquoi? Parce que si par exemple tu es Camerounais, tu résides par exemple en Russie et qu'il n'y a pas l'ambassade, je n'ai pas dit, et qu'il n'y a pas l'ambassade du Cameroun en Russie, si tu pars légaliser tes documents par exemple pour l'équivalent du diplôme, peut-être je ne sais pas où, peut-être dans un pays autre, et que puisqu'on demande l'équivalent du diplôme avec la carte d'identité, tu as légalisé ça dans un autre pays que ce pays-là. On va dire dossier mal constitué. C'est pas bon. Donc si à l'ambassade, c'est bon. Mais par contre, pour l'ambassade, peu importe où tu es, tu peux constituer ton dossier et déposer à l'ambassade belge, à l'ambassade, au pays proche où il y a l'ambassade belge. Qu'est-ce que je dis? Je ne monte pas les vidéos. Ou je ne coupe pas les vidéos. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'ambassade belge dans le pays où tu te trouves, tu vas déposer à l'ambassade, tu vas regarder le pays proche de toi. Et s'il y a l'ambassade belge dans ce pays, là, tu pourras faire la demande donc de ton visa. Maintenant, à une seule condition, surtout ici, lorsque tu vas faire la demande de visa, à une seule condition. La condition unique, c'est que pour déposer, supposons que tu es peut-être en Russie. Je vais prendre le cas de la Russie. Tu es Camerounais, tu es fréquent, tu es étudiant, tu es en Russie. Et tu aimerais faire ta procédure pour la Belgique. Et arriver où tu vas maintenant faire la demande de visa, puisqu'en Russie, il y a plutôt le consulat. Alors, maintenant, tu aimerais donc faire la demande de visa. La condition pour faire la demande de visa, est-ce qu'on va accepter ta demande de visa? C'est que vous ayez, que tu as la carte de séjour. Carte de séjour. Ou la carte de résidence, si vous voulez. Carte de résidence du pays étranger auquel vous résidez. C'est important à le savoir. Supposons que tu es Camerounais, tu es en Russie, tu as déjà eu le bac.
et tu aimerais maintenant, par exemple, faire la procédure. Pour l'équivalence, tu peux légaliser à l'ambassade du Cameroun en Russie. Il n'y a pas de souci, ça doit passer. Pour les admissions, il n'y a pas de souci. Le plus souvent, on demande le scan. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci là-bas. Mais maintenant, au moment où tu vas vouloir maintenant faire la demande de visa, si tu n'as pas la carte de séjour russe ou la carte de résidence en Russie, ou si tu n'es pas en ordre sur le plan administratif du pays dans lequel tu es, donc de la Russie, alors tu ne pourras pas déposer administratif. Alors tu ne pourras pas déposer ta demande de visa. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vouloir déposer votre demande de visa, on doit vous demander votre carte de séjour, plus votre passeport, bien sûr. Donc, l'unique condition à remplir lorsque vous êtes à l'étranger, rassurez-vous que vous êtes en ordre sur le plan administratif dans le pays étranger dans lequel vous vous trouvez. Maintenant, je vais vous dire en quelques mots comment va se passer donc cette procédure sans toutefois que vous rentrez dans votre pays d'origine. Je vais toujours prendre le cas d'un Camerounais, mais sachez que la procédure c'est la même. Hein? Ça peut être un Togolais, il est à Dubaï ou il est en Russie, etc. Il ne faut pas dire et pour les Camerounais alors. Comme je vois certaines personnes dire et pour les Togolais alors. La procédure pour les études en Belgique, c'est la même chose. Maintenant, on prend le cas par exemple de ce Camerounais, un étudiant camerounais. Cet étudiant camerounais, n'est-ce pas? C'est un étudiant camerounais. Lui, il réside, il fait ses études en Russie. Voilà. Il aimerait peut-être faire la procédure. Et la procédure se déroule en 4 étapes. Il y a la phase de l'équivalence du diplôme. Donc, il y a la phase de l'équivalence du diplôme. Il y a la phase des demandes d'admission. N'est-ce pas? Demande d'admission dans une école reconnue par l'État belge. N'est-ce pas? Il y a la phase de la prise en charge. Prise en charge. N'est-ce pas? Il y a la phase des démarches administratives. Démarches administratives. Il y a la phase aussi de l'entretien. Entretien ou interview. Parce que entretien, on parle beaucoup plus d'entretien lorsqu'il s'agit du Cameroun avec ce qu'on appelle Campus Belgique. Donc voilà les étapes en fait pour... Voilà les... Je travaille s'il te plaît, vas-y ferme. Je travaille, ça ce sont les étapes lorsque vous voulez faire dans la procédure. Donc, il est donc camerounais, il est étudiant camerounais, n'est-ce pas? Il étudie en Russie, il aimerait donc faire la procédure. Pour l'équivalence, ou peut-être il est même sans papier en Russie. Donc, tu es camerounais, tu résides en Russie. Maintenant, d'abord pour la phase de l'équivalent du diplôme, est-ce que tu dois rentrer au Cameroun parce que tu es sans papier pour faire l'équivalent de ton diplôme? Non. Comment est-ce que tu vas faire? Pour la légalisation de tes documents, c'est-à-dire lettres de motivation, procuration, etc., tu vas légaliser à l'ambassade du Cameroun en Russie. Si tu es togolais, parce que les gens vont dire, pour les Togolais, c'est comment? Apprenez un peu à réfléchir. Si tu es Togolais, tu résides en Russie. Même si tu es sans papier, pour l'équivalence, pour la légalisation, tu dois légaliser les documents à légaliser, que je vous montre ça bien dans les programmes en formation vidéo, à l'ambassade du Togo en Russie, si à jamais il y en a. Si tu es Gabonais, ainsi de suite. Et après, tu envoies directement au service des équivalences en mettant l'adresse du service des équivalences. Donc, pour l'équivalence, tu n'as pas besoin de rentrer parce que c'est la première étape. On a coché la première étape. Maintenant, pour les demandes d'admission. Si tu es peut-être camerounais et que tu es en ordre, donc tu étudies en Russie. En ce moment, c'est facile. Les demandes d'admission, le plus souvent, ce sont des scans. OK? Ce sont des scans. C'est très facile, ça. Et parfois, on demande même de fournir les documents par l'institution qui vous a délivré ce diplôme. Ou peut-être on demande la certification ou l'authentification de certains documents. Tu peux demander, on fait cela en Afrique,
on scanne cela. On n'est pas obligé de t'envoyer par DHL. On scanne cela, on t'envoie par email et tu fais les demandes d'admission. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ton pays. J'ai dit même au cas où tu es sans papier. Donc ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour la prise en charge. Maintenant, supposons même que tu es sans papier. Et sans papier ici, au moins, tu as un bac. Maintenant, supposons que tu es même sans papier pour la prise en charge. À partir du moment où tu as l'équivalent, tu as l'admission. Maintenant, pour te prendre en charge, on demande lorsqu'on signe la prise en charge, l'attestation d'admission et les bulletins et les fiches de paie du garant et sa carte d'identité, beaucoup de choses que je dis bien dans le programme en formation vidéo, que je n'ai pas besoin de tout citer. On n'a pas besoin de demander ta carte d'identité. Même si tu es sans papier, on te demande pour la prise en charge, lorsqu'il va aller faire la prise en charge, tu vas donner ta demande d'admission, ta lettre d'admission, le scan et ton passeport, même si tu es sans papier. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les démarches administratives, en ce moment, si tu es sans papier, tu es obligé de rentrer dans ton pays d'origine. Pourquoi? Parce que même si tu as déjà ton passeport, le carnet de vaccination, et que tu vas même faire ton certificat médical, etc., etc., lorsqu'il va falloir que tu fasses la demande de visa, lorsqu'il va falloir que tu fasses la demande de visa, en ce moment, on va te demander ta carte de séjour et autres documents, bien sûr. Et si tu n'as pas ta carte de séjour, tu ne pourras pas dans ce pays faire ta demande de visa. Donc, si tu es sans papier et que tu es à l'étranger, pour la procédure, tu peux rentrer à partir du moment où tu as l'équivalent, tu as l'admission que le garant t'a pris en charge. Je peux te dire, va maintenant dans ton pays d'origine, complète d'autres documents et maintenant, après tu peux faire ta demande de visa. Mais maintenant, si tu es plutôt à l'étranger et tu es en ordre dans ce pays étranger dans lequel tu résides, si tu es en ordre sur le plan administratif, c'est-à-dire tu as une carte de séjour, tu n'as pas besoin de rentrer. On va encore prendre le Camerounais qui réside en Russie. Maintenant, tu es donc Camerounais, tu résides en Russie. Tu as fait l'équivalence, tu n'as pas besoin de rentrer parce que tu as légalisé tes documents pour l'équivalent à l'ambassade ou au consulat du Cameroun en Russie. Tu as fait ta demande d'admission, tu ne rentres pas. Ça se passe en ligne. On peut scanner, on t'envoie, tu le fais. La prise en charge, sans problème. Maintenant, les démarches administratives. Tu as ton passeport. Bref, il y a toute une vidéo qui vous montre les démarches administratives. Maintenant, l'interview. On va te demander ton passeport et ta carte de résidence. Tu vois? Tu vas donc faire cela. Et maintenant, pour la demande de visa, tu vas donc faire ta demande de visa au consulat belge. Au consulat belge en Russie, ou peut-être à l'ambassade belge, n'est-ce pas, à l'ambassade belge de ce pays étranger dans lequel tu te trouves. Donc, tu peux être peut-être togolais, tu es en Russie. Pour les démarches, tu n'as pas besoin de le faire. Je t'ai déjà montré comment ça se passe. Alors, après, tu vas faire la demande au consulat belge au Togo. Peut-être tu peux être même camerounais. Ou peut-être tu es ivoirien. Je vais encore prendre quel pays. Tu es peut-être en Tunisie. Il y a des gens qui sont aussi en Tunisie là ou en Turquie. Si en Tunisie, il y a l'ambassade belge et que tu es en ordre sur le plan administratif, en ordre ça veut dire que tu as une carte de séjour, tu es régulier. On n'a pas dit sans papier. Tu peux toujours faire les démarches et poser la demande là-bas sans souci. Mais c'est à partir du moment où tu n'es pas en ordre sur le plan administratif dans ce pays dans lequel tu te trouves, tu peux faire toutes les démarches, tu ne peux rentrer dans ton pays quand tu veux faire les démarches administratives et faire ta demande de visa. Donc, supposons que tu es à Dubaï, comme c'est la plupart d'entre vous. Tu es à Dubaï et que tu travailles, mais tu as le bac, une licence et un master. Tu as fait ta procédure normalement. Maintenant, au moment de faire la demande de visa et que peut-être il n'y a pas
le consulat ou un pays voisin où se trouve le consulat ou l'ambassade belge. Tu prends ton billet d'avion. Et si déjà tu es au Cameroun, il faut savoir que tu vas passer Campus Belgique. Tu appelles déjà pour prendre rendez-vous à Campus Belgique, ayant déjà tous ces documents, l'équivalence, l'admission, la prise en charge. Tu appelles déjà pour prendre rendez-vous à Campus Belgique. Et une fois que tu appelles pour prendre rendez-vous à Campus Belgique, supposons que c'est peut-être le 15 mai. Hein? Non, le 15 avril par exemple. Supposons que tu vas passer à Campus Belgique le 15 avril. Tu t'arranges à ton lieu de service. Tu prends un billet d'avion où le 15 va te trouver avant. Tu prépares les documents, tu passes ton entretien. Et parce qu'après Campus Belgique, c'est TLS. C'était d'abord VSF, maintenant c'est TLS. Tu passes TLS, tu pars faire la demande de visa, tu rentres travailler. Parce que lorsque tu passes Campus Belgique, c'est eux qui te donnent l'autorisation de pouvoir aller à TLS, déposer tes dossiers pour la demande de visa. Le certificat, le carnet de vaccination, tout ça, c'est rien. En une semaine, tu boucles avec les autres démarches administratives. Tu pars, tu fais ta demande de visa, tu prends ton billet d'avion, tu rentres encore là-bas au niveau de Dubaï. Maintenant, si tu as le visa, on te fait un mail ou parfois on t'appelle parce qu'on demande de laisser un numéro de téléphone ou votre adresse email quand vous faites la demande de visa. Si on t'appelle que tu as le visa, alors tu viens prendre ton visa, tu viens chercher ton visa puisque tu ne peux pas faire une procuration pour qu'on retire. Non, tu viens récupérer et tu voyages. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est la procédure, les amis. Donc, je vais résumer. Je ne vais pas monter. Vous savez, moi, j'ai tout fait toujours pour pouvoir peut-être écrire une vidéo. Peut-être, je ne parviens pas. Hein? Je ne fais aucune vidéo sans préparer. C'est dans la tête. Ouais, voilà. Donc, je vais résumer. Alors, si tu es à l'étranger et que tu aimerais faire ta procédure, ce n'est pas obligé de rentrer dans ton pays d'origine afin de faire la procédure, non. La procédure se déroule en ces 5 étapes dont je t'ai montré. L'équivalence, demande d'admission, prise en charge, démarche administrative, entretien ou Campus Belgique et demande de visa. Tu peux faire ton équivalence, même si tu as les papiers ou sans papiers, à partir du pays dans lequel tu te trouves, sans toutefois rentrer dans ton pays d'origine. Pour les demandes d'admission aussi, tu peux le faire, parce que généralement, ça se passe en ligne. Même si on te demande de certifier ou d'authentifier un document, tu peux demander, on l'authentifie dans ton pays d'origine, on scanne, on t'envoie par email. Et avec cela, tu fais les demandes d'admission sans aucun souci. Donc là, il n'y a pas de souci, tu n'es pas obligé de rentrer. Maintenant, la prise en charge, pareil, même si tu es sans papier, on demande le passeport et l'attestation d'admission. La personne peut être en Belgique, dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays. Il signe ta prise en charge. Maintenant, pour les demandes administratives et surtout pour la demande de visa, si tu es sans papier, il y aura un problème. Pourquoi? Parce qu'on va te demander, lors de la demande de visa, ta carte de séjour plus ton passeport. Ça ne sera pas seulement ta carte de séjour. Il faut essayer, tu verras. Et en ce moment, tu seras coincé. Tu n'as pas de carte de séjour, ça veut dire que tu n'es pas en ordre sur le pays dans lequel tu te trouves. À ce moment, on ne peut pas valider ta demande de visa. Mais maintenant, si tu es sans papier, si tu n'es pas en ordre sur le plan administratif dans ce pays, en ce moment, tu peux rentrer dans ton pays d'origine pour faire la demande de visa. Si on demande ta carte d'identité, si tu es par exemple Camerounais, tu es Camerounais, ou même si on voit déjà le passeport camerounais, on n'a même pas besoin de ta carte d'identité parce qu'on sait que tu es Camerounais et tu fais la demande de visa pour la Belgique étant Camerounais et étant au Cameroun. Donc là, il n'y a pas de problème. Ok, on est d'accord? Donc, c'est ce qu'il fallait donc savoir. Tu es obligé de rentrer dans ton pays d'origine dans la mesure où tu es sans papier uniquement lorsque tu veux faire la demande de visa. Sinon, le reste, tu n'as pas besoin de rentrer dans ton pays d'origine. Tu peux faire à partir de l'étranger. Mais par contre, si tu es en ordre sur le plan administratif dans ce pays dans lequel tu te trouves, en ce moment, tu n'es pas obligé de rentrer dans ton pays étranger, mais tu vas faire la demande de visa à l'ambassade belge du pays étranger dans lequel tu résides. Maintenant, s'il n'y a pas l'ambassade belge dans le pays auquel tu résides, tu regardes tout autour de toi. Le pays le plus proche où il y a une ambassade ou un consulat, tu pourras aller faire ta demande
dans ce pays-là. Tu pourras déposer ta demande de visa dans ce pays-là. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Donc, vous qui me suivez, même si quelqu'un dit « je suis à l'étranger », c'est possible de faire la procédure. Ce que je vous prie, prenez juste le lien de cette vidéo, envoyez, ça doit l'aider. Aussi simple que ça. Si tu n'as pas compris ou si tu as un souci par rapport à ce que je dis en commentaire, laisse ton souci et je vais te répondre. Et pour aller plus loin, comme je vous ai dit, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Je vous demande pardon de ne pas uploader la vidéo si à 18h30 comme j'ai dit, mais c'était indépendamment de ma volonté. Mais je vais m'efforcer à poster les vidéos aux heures que j'ai indiquées. C'était comme ça, Aristide, votre frère.